Pardon. Maintenant, on va présenter les principaux résultats de cette recherche. Résultat numéro 1. L'objectif était de détecter sur le terrain les principaux facteurs qui entravent l'acquisition des concepts en électricité chez les lycéens marocains. Le facteur le plus important, le facteur déterminant est le manque de matériel dans les laboratoires marocains. Le problème du manque de matériel dans les laboratoires influence sur le taux de la réalisation des travaux pratiques dans nos établissements scolaires. En plus, le taux d'intégration de l'assimilation est de 14%. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, il y a un manque au niveau des formations continues, et ça, on va voir par la suite. Deuxième résultat. Dans notre recherche, nous avons essayé de comparer les connaissances théoriques et pratiques des lycéens marocains en électricité. Parmi les résultats trouvés, nous avons trouvé qu'il y a un écart entre les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. Nombre d'expériences du laboratoire pour chaque chapitre du module de l'électricité. Presque la moitié des chapitres ont été enseignés sans aucune activité expérimentale. Dans la littérature, nous avons vu que le manque des travaux pratiques est la principale cause de l'introduction des fausses conceptions chez les apprenants. La manipulation des expériences par élèves est de 6%. On passe au troisième résultat, la valeur ajoutée de la formation continue en ligne dans PCPS. Dans cet article, nous avons questionné nous avons posé un questionnaire pour savoir les besoins des enseignants en matière de formation continue. Il insiste que 79% des enseignants soulignent qu'ils ont besoin d'une formation dans le domaine de sciences de l'éducation. Et 92%, ils ont besoin de formation continue dans l'existence de technologies d'information et de communication dans l'enseignement. Donc, nous avons proposé une formation continue en ligne à ces apprenants dans le domaine de simulateur. Nous avons choisi le simulateur PSpace dans cette formation, dans ces formations continues, parce qu'il est simple, le plus répandu dans l'industrie et il est libre, surtout au niveau de la version student, la version des apprenants. Résultat numéro 4, cette formation continue, nous avons élaboré un scénario pour organiser la formation continue des enseignants de sciences physiques en simulateur PSpace. Donc, nous avons ici le début de la formation. Donc, on commence par le module numéro 1. On présente les objectifs spécifiques et les enseignants vont passer un pré-test. Si ce test est réussi à 100%, ça veut dire que le contenu de ce module 1 sont des requis pour les enseignants. Donc, il va en incrémenter. On passe au module numéro 2. Si les enseignants n'ont pas réussi à 100% ce test, le système d'apprentissage personnalisé propose un cours qui ne contient, le système génère un cours contenant les unités d'apprentissage non acquises par ses enseignants.
Par la suite, ils vont passer un autre test. S'il est validé à 100%, donc on passe au module suivant. Sinon, donc le système va faire la même chose. Il va proposer un parcours personnalisé qui ne contient que les unités d'apprentissage non acquises par les enseignants. Résultat numéro 4. Donc, comment remédier au problème du manque du matériel scientifique dans les laboratoires marocains? Problème. La physique est une science expérimentale et doit être enseignée comme telle. Les activités du laboratoire permettent l'observation des phénomènes, confirmation des hypothèses, vérification des lois. Cependant, 68% des enseignants réalisent moins de 50% des expériences programmées dans le curriculum. Et 23% de ces expériences sont réalisées par l'enseignant et toute la classe. Conséquence de ce problème. Ce manque des activités expérimentales est dû au manque du matériel scientifique, ce qui montre que le rôle de ces élèves est limité à l'analyse des résultats de l'expérience. La principale cause de l'introduction des fausses conceptions chez les apprenants marocains. Nous avons proposé une solution pour ce problème. Dans cette situation, il s'avère plus que nécessaire d'investir dans les technologies éducatives et surtout dans la simulation. Nous avons choisi le simulateur PSpace parce que c'est un logiciel complet, facile à manipuler, c'est le plus parmi les simulateurs les plus répandus dans l'industrie. Donc, au niveau pédagogique, nous avons choisi l'investigation historique qui essaie de préparer les apprenants à devenir des vrais chercheurs. Au niveau technologique, nous avons choisi le simulateur PSpace. Le problème qui se pose maintenant, comment combiner entre cette approche pédagogique et la technologie. Donc, pour ce faire, nous avons proposé un scénario pédagogique pour enseigner l'électricité en utilisant la simulation et en intégrant dans le processus d'enseignement-apprentissage l'approche d'investigation historique. Normalement, c'est le scénario d'un cours dans le cycle secondaire qualifiant. Normalement, l'enseignant déclenche un débat dans la classe, un débat scientifique. Si la classe a pu identifier un problème scientifique, donc on énumère problème P1, P1, P2, P3, P4. Sinon, l'enseignant doit intervenir pour orienter le débat vers un problème scientifique. Dans le cas où le problème a été détecté, ça veut dire P1. Donc, est-ce que le problème peut être résolu par exemple avec la recherche documentaire? Si oui, on va passer au problème suivant. Sinon, donc le problème n'a pas été résolu par la recherche documentaire. Est-ce que la classe a pu formuler une ou plusieurs hypothèses? Sinon, donc l'enseignant doit intervenir pour orienter le débat vers le contenu qu'il veut enseigner. Dans le cas où les élèves formulent des hypothèses, on commence par l'hypothèse numéro 1 et on va voir avec la classe s'ils peuvent proposer une simulation pour vérifier ou bien pour vérifier l'hypothèse posée. Si la classe a pu proposer une simulation, on fait l'analyse des résultats et on voit si le problème est résolu. Si oui, donc on passe au problème suivant. Si la simulation proposée n'a pas pu vérifier l'hypothèse, donc on passe à l'hypothèse suivante et on passe à la simulation suivante. Résultat numéro 7. Donc nous avons fait une recherche empirique pour savoir
est-ce que le simulateur PSpace peut être utilisé dans notre contexte, ça veut dire dans le cycle secondaire qualifiant. Donc, nous avons, les résultats montrent que plus de 80% des élèves considèrent que PSpace est facile à installer. Presque 3/4 des élèves considèrent que PSpace est facile à explorer. L'utilisation de PSpace nécessite peu de connaissances dans l'informatique, presque 70%. Et PSpace peut aider à assimiler les concepts de l'électricité. Nous avons plus de 90%. Donc, résultat numéro 8. Impact de la simulation du pont de Grèce sur l'acquisition des concepts en électricité chez les lycéens marocains. Normalement, bien sûr, pour faire fonctionner un moteur à courant continu en alternative, le MCC va vibrer au lieu de tourner, car le courant alternatif change de sens. Nous avons simulé le montage de pont de Grèce via le simulateur PSpace. Donc, nous avons utilisé le pont de Lyon pour faire fonctionner le moteur à courant continu en alternative. La simulation proposée permet aux étudiants de modifier les paramètres de l'expérience et explorer le phénomène étudié. Les résultats obtenus montrent que la simulation peut être utilisée comme un outil pédagogique alternatif afin d'aider les élèves à assimiler les concepts en électricité. Donc, le montage que nous avons utilisé. Donc, les élèves peuvent changer la valeur de condensateur et de résistance. Les résultats trouvés sont PSpace selon ces élèves, PSpace a réduit certaines difficultés de l'acquisition des concepts du pont de Grèce. PSpace rend plus facile l'apprentissage des phénomènes électriques avec un temps supérieur à 70% pour les deux questions. Conclusion.